Bonjour mes petites lumières Balanche, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 19 au 25 mai. J'espère que vous allez bien et tout de suite on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Vous faites un mix de tout ça et surtout très important, ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va pour les balances, ascendant balance. Semaine du lundi 19 au dimanche 25. Allez. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire, balance. Il y a peut-être une invitation par rapport à la famille, par rapport à une sœur, une amie, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ou peut-être avez-vous une fille, une sœur qui viendrait à la maison, ou c'est vous qui allez les voir. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. D'accord? J'ai eu 2 cartes là. 2, 4, 6, 7. Après, ça peut être une nièce, une amie, voilà, adapté à votre situation, mais quelqu'un de jeune. Allez, on y va. Donc là, c'est bien vous pour la consultante, hein, ou peut-être que monsieur, si vous regardez, c'est peut-être pour votre dame. Là, alors, soit vous êtes en couple et il y a du bonheur, d'accord, il y a la réussite, ou soit que vous avez, comment dirais-je, où vous êtes sur le point de rencontrer, ou vous venez juste de rencontrer, il y a du bonheur au niveau des sentiments, toujours est-il. Ça peut être aussi peut-être que par rapport à votre papa, peut-être que vous n'avez plus votre papa, mais votre papa vous protège de là-haut, d'accord. Mais je ressens plus il y a quelque chose qui est en lien avec l'amour, là. Oui, oui. C'est quelque chose qui vous réussit, c'est quelque chose qui fait du bien, qui apporte du baume au cœur, de la chaleur. C'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, une réconciliation. Une réconciliation, une réconciliation ou un nouveau départ. Un nouveau départ ou une nouvelle histoire aussi, sentimentale, pourquoi pas. Alors évidemment, avec le 7 de cœur, ça peut être un nouveau travail, ça peut être parce que c'est quelque chose qui fait plaisir, d'accord? Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être, oui, une nouvelle relation, mais ça peut être aussi l'annonce d'un enfant. Puisque je disais que vous avez une fille, une amie ou une sœur ou une nièce qui pourrait éventuellement venir à votre maison où vous allez aller. Donc peut-être qu'on peut vous annoncer quelque chose. Donc, il y a une signature, il y a un nouveau débat, il y a un engagement, je pense. Il y a un petit déplacement, des nouveaux projets. Donc là, le valet de trèfle, ça peut être... alors, j'avais la maison tout à l'heure, donc ça peut être par rapport à une maison, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller financier. Il y a quelque chose qu'on signe, d'accord? Il y a quelque chose on s'engage. Il y a de la colère et de la contrariété. Par rapport à une maison, par rapport à la famille. Alors, j'ai l'impression aussi... Alors, ça peut être aussi ce que je ressens. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça va peut-être parler qu'à une personne. Mais c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait de l'eau dans le gaz et dans votre relation. Et que là, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation avec un engagement et que éventuellement, peut-être que la famille ou les personnes autour de vous sont un petit peu contrariées de ça. Peut-être de votre changement d'idée ou peut-être votre décision, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi la signature, il y a une contrariété, une colère par rapport à une maison ou par rapport à la famille.
Vous voyez, c'est par rapport à vos projets. J'ai un fils, un frère, un meilleur ami, un neveu. Donc, ça peut être la famille. Hein. Après, ça peut être aussi une réconciliation pour vendre une maison. C'est une certitude. Ça, vous voyez, il y a des cadeaux. Les cadeaux, les invitations. On me parle aussi, pourquoi pas, de crémaillère. Peut-être que vous allez être invité à une crémaillère. Après, ça peut être aussi, c'est peut-être vous qui l'a faites. Vous avez signé, vous êtes vous engagez dans une autre maison ou dans un autre... Alors, j'ai pas la région, toujours. Voyez, ouais, voyez, il y a achat ou vente de maison. Hein. Ouais, il y a l'argent qui rentre, il y a l'argent qui sort, d'accord, avec des nouveaux engagements. Oui, il y a des papiers. Il y a des papiers par rapport à une maison, par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on se construit. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une signature pour un contrat de travail, hein, de nouveaux projets. Un travail que peut-être qu'on va faire à la maison. D'accord? J'ai envie de dire, on va vers des nouveaux projets. Ça peut être une nouvelle relation. Vous allez vivre avec quelqu'un dans une nouvelle maison. Vous allez vendre votre maison. Vous allez acheter une maison. On construit sa vie. On construit une nouvelle vie, un nouveau départ. Il n'y a aucune carte négative. C'est génial. Vous voyez, j'ai 3-7. Et les 3-7, c'est on a eu de la douleur sentimentale ou émotionnellement. Donc ça peut être ça aussi, le fait qu'on vend la maison de famille. Bah, évidemment, ça fait des rentrées d'argent, mais en même temps, ça peut avoir le côté sentimental qui fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait qu'on a eu une douleur sentimentale, mais on a rencontré une autre personne et on va vers une nouvelle vie. Ça peut être ça aussi. Donc, les 3-7, c'est fait. Les 8, j'en ai que... Oui, j'en ai 3. Vous voyez? Les 3-8, ça pourrait être une demande en mariage. Mais vous voyez, il y a des tensions par rapport à la famille. J'ai l'impression que vous avez un projet, mais qui pourrait éventuellement déplaire à la famille. Alors j'ai envie de vous dire, c'est vous seul. Votre cœur, qu'est-ce que vous dit votre cœur? D'accord? Alors, après les 8, nous avons les 9, mais nous n'en avons qu'un. Les 10, on n'en a que 2. Les valets, on n'en a que 2. Et après, il n'y a plus. Ok. Donc voilà, j'ai l'impression que ce que vous avez mis en marche, ce que vous avez mis oui, en œuvre, je veux dire, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à une maison, de nouveaux projets, ça peut contrarier. J'ai l'impression que tout le monde n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que vous. Et donc, du coup, ça peut être aussi le fait que vous ayez vouloir changer un travail. Et donc, du coup, vous changez de vie. Pour moi, il y a un changement. Mais je dirais que ça peut éventuellement déplaire ou... donc, ah oui, faut que je le cache, ce 7. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est une petite dispute ou... Moi, je pense qu'il y a une réconciliation après une dispute. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été retardées. Là, Daniel, t'as pas vu qu'il y avait un 7? Allez. Donc, à mon avis, il doit être insignifiant, ce 7. Ah, puis voilà, on a le 4e 7. Donc, j'ai envie de dire, le 4-7, c'est la prospérité, le bonheur, le mariage. Donc, il y a bien quelque chose qu'on officialise. D'accord? Donc, il y a une contrariété. Alors, avec le 7 de trèfle, c'est les messages. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a des messages qui sont contrariants. Peut-être que, voilà, ça peut être ça. Donc, ça peut être par rapport au papier. Parce que peut-être que les projets, ou alors on est énervé parce qu'il faut faire un tas de papier ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais
Ça, on officialise les projets. Bon, ben ça, c'est génial. Allez. Cherche quelque chose, c'est pour ça. Quelque chose, bon bah c'est pas grave. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, non, non par rapport à un changement, non par rapport à une grossesse, ou alors est-ce que je suis enceinte, c'est ce que vous vous posez, on vous dit non. Est-ce que c'est le moment de déménager, on vous dit non. J'essaie de trouver ça. Ah, zut, zut, zut. Bon, bah non. Je cherchais quelque chose, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Non. Je voulais vous faire voir quelque chose. Mais... Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à la justice. Donc, il y a bien quelque chose qui est officiel. La justice, après, ça peut être l'équilibre, évidemment. D'accord? Mais il y a quelque chose qu'on officialise, moi je pense, vous voyez. Et d'ailleurs, ça vous tracasse, mais vous voyez, il y a du bonheur qui arrive parce que la fin des soucis, la fin des tracas, la fin de quelque chose qui était peut-être douloureux. Et donc là, j'ai envie de dire, ça se termine. Allez, on y va. Donc, il y a le changement, le déménagement. Vous voyez, il y a un changement de travail. Il y a un changement de travail ou attention peut-être à une personne rusée. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Donc peut-être que justement, vous allez vous séparer de cette personne-là. Ou peut-être une situation va être tranchée par rapport à cette situation. Vous voyez, les conflits, les disputes. Alors, ça peut être ça, ou ça peut être aussi une ruse. Il y a quelque chose, une personne qui est rusée au niveau, comment je vais vous dire ça? Une personne qui c'est un petit peu, personne qui parle facilement, qui enjôle facilement, d'accord? Donc attention peut-être si c'est ça. On vous dit oui. Oui, peut-être par rapport à un changement de travail. Oui, par rapport à une situation. Est-ce que vous, peut-être que ça peut être aussi le fait, est-ce que je dois me fier de cette personne? On vous dit oui. Donc là, il y a des messages, d'accord? Vous allez recevoir des messages ou il y a des messages qui circulent. Il y a la clé de la réussite. Les solutions sont trouvées. Par rapport à la famille, par rapport à la vitalité, par rapport à la santé, par rapport à l'énergie aussi, une meilleure énergie, les blocages.
Je pense que c'est comme si, comme disait, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des blocages par rapport à la jalousie, à la méchanceté, à la tromperie, à la trahison, l'infidélité. Vous voyez? On est manipulé. Il y a attention à la manipulation quand même. Hein. J'ai l'impression que je ressens un petit peu du chantage. Je suis désolée. Ben oui. Il y a des personnes qui, en fin de compte, manigancent des choses. Hein. La carte du 38, là, c'est ça. C'est un petit peu... il y a de la manipulation avec des personnes qui sont pas cool. On vous ment, on vous trahit, on vous... Alors, ça peut être vous, hein, peut-être que vous avez endossé un rôle pour peut-être arriver à vos fins. Hein, vous voyez? Ça peut être ça. Hein. Mais j'ai l'impression comme si qu'on a envoyé des mauvaises énergies. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous, c'est par rapport à plusieurs personnes, ou c'est ce que je ressens. Attention à des personnes qui sont quand même rusées. Donc, attention à vos messages. Il y a des messages qui sont bloqués par des personnes qui sont rusées. Oui, c'est ça. Il y a l'autorité, l'indépendance. Alors, ça peut, moi, je dis que ça peut être par rapport à une relation ou ça peut être par rapport au travail. Oui. Je vais recouvrir certaines cartes. Je vais voir si c'est une personne rusée ou si c'est au travail. J'ai l'impression que vous avez vécu ou vous vivez une situation assez compliquée, d'accord? Et c'est peut-être pour ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être changées, mais j'ai l'impression que peut-être les proches, vos proches, n'en sont pas tout à fait d'accord avec vous. Ouais, c'est ça, regardez, il y a une dualité. Il y a de la colère, il y a des ouf, ouf, ouf. Ok. Vous voyez, la manipulation. Mais la manipulation va se terminer. La manipulation de la tristesse. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a une trahison, il y a une tromperie, il y a des mensonges, et ça vous rend triste. Parce que je pense que là, on s'est aperçu de quelque chose. On s'est aperçu de quelque chose où on a été, vous voyez. Donc là, alors, il se peut que oui, si je regarde, c'est que ces trois cartes-là, il y a possibilité d'un entretien d'embauche ou une embauche, d'accord? Parce que là, j'ai la loi, j'ai le travail et j'ai oui. Ça peut être aussi le fait que vous avez procédé à une procédure juridique et que oui, vous aurez gain de cause. D'accord? Donc, vous voyez, il y a la justice. Il y a eu de la manipulation, hein. Je pense qu'à mon avis, là, il y a de la manipulation, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a de la méchanceté et on essaye un peu de manipuler la justice, on essaye de vous envoyer vraiment des choses négatives pour que vous perdiez. Hein. Donc là, on retrouve, donc c'était bloqué, pour moi, il y avait beaucoup de blocages. Pour moi, on retrouve une stabilité. On me dit que ce blocage, de toute façon, dure depuis longtemps. Il y a la manipulation depuis longtemps. Donc, peut-être que on vous conseille de changer d'avocat, ou changer de juge, ou changer de notaire, ou changer de... J'ai l'impression que c'est comme si qu'il faut changer les choses. Hein. Arrêtez de vous faire manipuler. Peut-être que vous avez eu confiance à des personnes, et en fin de compte, voilà, ça n'avancera pas. Moi, j'ai envie de dire que là, il y a des choses qu'il faut changer, on me dit, d'accord? On retrouve une stabilité. Vous voyez, quand vous allez avoir coupé, tranché, je dirais qu'il y aura des opportunités, il y aura de la chance, il y aura des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Donc, j'ai l'impression que là, peut-être que vous avez laissé un petit peu couler, vous avez laissé un petit peu faire les choses et que, en fin de compte, non, il va y avoir des opportunités qui vont vous faire ouvrir d'autres portes. Voyez, regardez, la jalousie, la méchanceté, il y a la carte 45 et la carte 45,
l'étincelle, c'est la chance, c'est, comment dirais-je, comme si il y a une baguette magique un petit peu, vous voyez? Et regardez, et j'ai les étoiles. Donc, je pense que vous avez passé une période très compliquée, d'accord? Mais je dirais que grâce à votre détermination, grâce à votre intuition, j'ai l'impression que voilà, il y a un changement. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas... on reprend son indépendance, donc ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être familial. C'est quelque chose qui a duré longtemps, mais ce changement est positif pour vous. Ça vous a rendu triste, moi pour moi c'est ce que je ressens, mais il y a bien une fin et on retrouve sa vitalité, on retrouve son énergie, on retrouve sa force. Waouh, bravo, ami Balance. Allez, 3 cartes d'amour pour les balances. Ok. Voilà. Donc, soit vous choisissez une carte pour avoir une réponse, soit vous me laissez faire, ça fait une petite histoire. Voilà, c'est vous qui décidez. Allez, choix 1. On me dit moment cocooning. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des... Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez fait rencontre avec quelqu'un et que ça va bien se passer. Il y aura des moments chaleureux. Si vous êtes en couple, eh bien, on me dit que profitez de ce moment cocooning. Et si vous êtes seul, je dirais que peut-être que vous appréciez ces moments un petit peu protectrices ou protecteurs. Ou vous voyez, on se dorlote. C'est ce que je ressens. Alors, choix numéro 2, il y a des difficultés à ouvrir son cœur. Donc, je pense que là, il y a des personnes qui ont été blessées, abîmées, et du coup, on n'arrive plus à retrouver l'amour parce qu'on n'arrive plus à faire confiance. On n'arrive plus, on l'a enchaîné pour que, en fin de compte, il ne se place plus rien parce qu'on a souffert. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement souffert des histoires sentimentales. Ça peut être souffert par rapport à son enfance, ça peut être souffert par rapport à sa famille, ça peut être souffert par rapport à ses parents. J'ai l'impression que là, le cœur, il a été vraiment meurtri. Pas obligatoirement sentimental, mais du coup, eh bien, votre vie sentimentale, elle est bloquée parce que il y a des choses qui n'ont pas été guéries, il y a des choses qui n'ont pas été digérées, avalées, acceptées, pardonnées, et donc, du coup, bien, on n'arrive pas à avancer. Là, c'est ce que je ressens avec ce choix 2. Et le choix 3, nous avons l'amour inconditionnel et durable. Donc, j'ai l'impression que si vous êtes en célibataire, il y a une rencontre qui peut arriver et c'est quelque chose de durable. Si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien tout va bien. Et si vous êtes comment dirais-je, seul, eh bien je dirais peut-être que vous vous aimez à l'infini. C'est ça c'est génial. Pourquoi pas? Et si vous êtes en triangulaire, évidemment, vous avez rencontré la bonne personne. Donc maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui est acceptable, qui n'est pas acceptable, qu'est-ce que vous voulez avancer. Mais oui, effectivement, cette personne, elle est vraiment d'un amour inconditionnel. C'est un amour qui va durer. Mais maintenant, est-ce que cette situation vous convient? À vous de choisir. Donc voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de liker, de partager, de vous abonner, j'ai déjà dit. Et si vous voulez une vidéo avec moi, enfin une guidance avec moi, sous le déroulé, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci, prenez bien soin de vous.